Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des différents éléments à savoir avant d'investir dans une scie à ruban. Déjà, il est évident que l'utilisation d'une scie à ruban ne sera pas la même si vous travaillez dans la métallurgie, dans la tôlerie ou bien si vous êtes mécanicien. Bertrand, peux-tu te présenter et nous expliquer ces différentes utilisations ? Oui, bonjour, Bertrand Fontaine, donc Didlon Machine-Outils, commercial plutôt orienté mécanique. Donc je suis là pour vous parler un petit peu de sciage. Alors effectivement, le choix d'une scie est important. Pourquoi important ? Tout simplement pour signifier que bien souvent c'est un investissement qui est négligé au niveau de l'atelier, c'est la première machine. Donc on ne porte pas suffisamment d'attention à ses caractéristiques. En gros, il y a deux familles, suivant qu'on soit plutôt orienté métallerie ou qu'on soit plutôt orienté mécanique. Et les attentes de l'un et de l'autre sont diamétralement, je vais dire, opposées. En mécanique, on va avoir le souci d'avoir une coupe droite. Donc ça veut dire peu de déclinaison du ruban. On va faire attention aussi à avoir la moindre bavure, tout simplement parce que les pièces sont manipulées à la main et que les bavures occasionnent des coupures. Et la tolérance de la longueur de coupe va aussi avoir son importance. Merci pour cette précision. Est-ce que maintenant tu peux nous dire quelles sont les différentes scies à ruban que l'on propose chez Didlon Machine-Outils ? Alors effectivement, il y a, on peut dire, deux générations de machines, quelle que soit leur dimension, puisque là on peut voir qu'on a toute la gamme des Arrow. Mais cette machine présente une particularité, c'est d'être ce qu'on appelle pendulaire. Donc pendulaire signifie tout simplement qu'on est autour d'un seul point d'articulation. Bien sûr, ces machines disposent d'une descente automatique, mais pas de la remontée, sauf si on est sur une scie dite semi-automatique. Ça veut dire que semi-automatique, quand elle va arriver en fin de coupe, eh bien, elle va remonter dans la position où je viens de la mettre. Qu'est-ce qui va les différencier les unes des autres ? Tout simplement, on va pouvoir agir sur la vitesse de descente, sur la vitesse de rotation du ruban, mais aussi sur l'angle de coupe. C'est-à-dire que là, on a une machine qui est orientable. Donc c'est le propre des machines que l'on trouve généralement en métallerie, pouvoir faire de la coupe, donc on le voit, droite ou gauche est important. Généralement, on a affaire à des scies qui d'un côté vont à 45 degrés de coupe et de l'autre côté jusqu'à 60 mm de coupe. Sur une machine plus basique, l'orientation, on ne va l'avoir que dans un seul sens, donc de 0 à 60. La deuxième génération, donc, qui s'adresse plus aux mécaniciens, c'est une machine donc, dont la différence essentielle est d'avoir un guidage dit à double colonne. Alors généralement, quand on a une scie à double colonne, on a une scie qui fait que de la coupe droite. Je vous parlais tout à l'heure de défaut de perpendicularité, je ne sais pas si là on le voit bien, mais volontairement, on a coupé donc un lopin de l'épaisseur de ruban en laissant des rondelles qui sont de la même épaisseur que le ruban. Et on voit qu'on a en fait une coupe qui est propre, qui est droite et sans bavure. Donc on a ici la gamme des machines plutôt destinées à la mécanique de trois générations différentes suivant la technologie. Donc on a ici une machine automatique classique, caractérisée. Et ici on va trouver alors, ce qu'on peut considérer comme la Rolls du sciage. Donc ça veut dire double guidage, contrôle de déviation de ruban, une partie programmation, donc ça veut dire que sur une machine comme celle-ci, on va pouvoir lui dire, ben voilà, je veux débiter 10 pièces de 50 mm de long, puis 4 de 3 mm, puis 10 de 50 mm. Donc on va pouvoir en fait faire des séquences donc, de sciage. Tu peux nous expliquer ce qu'est la notion d'amenage en sciage ? Bien sûr, alors en amenage, on a en gros deux technologies. On a l'amenage par vérin hydraulique. Alors on le voit mieux sur cette machine. Donc en fait, on a deux étaux, un fixe, un mobile, et un qui fait le mouvement longitudinal pour faire avancer la barre. Donc on ouvre le premier, qu'on déplace, on referme,
on ouvre le taux fixe et on fait avancer la barre. Il existe un autre type d'amenage, mais que je n'ai pas actuellement en stock. C'est un amenage dit par friction. Donc du coup, c'est deux roues molletées qui, par friction sur la barre, vont permettre de la faire avancer, avec tout ce que ça peut comporter de risques éventuels de glissement, donc moins de précision. Peux-tu nous expliquer également pourquoi parle-t-on de rodage des rubans ? Oui, alors le rodage des rubans, qui est souvent un élément négligé, voire inconnu, consiste effectivement à recalibrer le ruban. En fait, quand on fabrique le ruban, à proprement dit, on a déjà des dents qui sont tordues à droite et à gauche. L'idée, c'est d'avoir un ruban qui coupe un peu plus large que sa propre épaisseur. Ça, c'est pour éviter le coincement. Mais cette torsion des dents se fait de manière mécanique. C'est-à-dire qu'il faut imaginer deux petits vérins, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et la précision de la pliure des dentures est à quelques dixièmes. En respectant le rodage de ruban, vous multipliez par 2,5 voire 3 la durée de vie de vos rubans. Et surtout, vous avez beaucoup moins de défauts de coupe, donc liés à la perpendicularité. Sur une machine de mécanique, le défaut de perpendicularité peut aussi être contrôlé. C'est-à-dire qu'on a un système qui va permettre de voir quand le ruban se décale et pouvoir décider tout simplement de dire à 3 dixièmes de décalage, par exemple, je fais le choix d'arrêter la machine. En règle générale, la lubrification sur une scie se fait avec un mélange eau plus huile, à peu près à 5%. Mais dans certains cas, on va utiliser un procédé un peu spécial. Donc c'est l'appareil qu'on voit là, donc qui est en cours de montage, c'est pour ça qu'il n'est pas totalement encore raccordé. Donc on va utiliser ce qu'on appelle de la micro-pulvérisation. Donc du coup, on va utiliser une huile entière, qu'on va venir micro-pulvériser sur le ruban. Ça va avoir un avantage, notamment, c'est d'éviter les effets piscine autour d'une scie. Le lubrifiant, quand on utilise de l'eau plus huile, va rentrer à l'intérieur du tube, notamment quand on fait du tube plus particulièrement, et venir se déverser sur l'arrière de la machine. Donc, pour éviter ce phénomène, une scie, ça peut paraître bizarre, mais se pose au sol en l'inclinant légèrement vers le ruban, plutôt qu'en la mettant de niveau. À présent, peux-tu nous parler de la tension de ruban ? Alors effectivement, il y a un autre point important. Une scie à ruban est équipée généralement d'un manomètre de pression qui va permettre de contrôler la tension du ruban. Donc sur une machine traditionnelle, je dirais basique, on va avoir donc la lecture de la zone dite jaune, verte et rouge. Donc on va essayer de se tenir dans le vert pour contrôler la tension du ruban. Quand on est sur une scie un petit peu plus évoluée, cette tension n'est plus une tension qui se règle manuellement comme ici, mais une tension qui se règle avec un vérin. Donc pourquoi ? Parce que le ruban, quand il trouve la pièce à couper, c'est comme s'il arrivait sur un mur. Et ça va avoir pour effet d'allonger le ruban, donc de modifier sa tension. Le rôle du vérin hydraulique automatique de tension de ruban est de venir compenser cet allongement de ruban. Tu nous parlais de pièces à couper. Justement, quels sont les matériaux que l'on peut couper sur une scie à ruban ? Alors sur une scie à ruban, on peut couper quasiment tous les matériaux, donc qui vont du cuivre, l'alu, l'acier, les aciers alliés, les aciers à dureté plus importante. La différence entre l'une et l'autre matière va résider dans le choix d'utilisation de la denture. C'est-à-dire qu'on va avoir des rubans avec des dents plus ou moins grosses qui sont fonction de la matière qu'on souhaite couper. Alors effectivement, sur une scie, on peut couper du plein ou on peut couper, comme on le voit ici, du creux. Cet exemple-là est intéressant puisque on est sur un creux assez particulier, puisque on est sur un tube dit de faible épaisseur. Donc là aussi,
Sur une machine traditionnelle, le serrage du tube étant manuel, on peut sans s'en rendre compte serrer au point de rendre le tube ovale. Sur une scie un peu plus élaborée, on va avoir à la place de ce serrage manuel, là encore, un vérin hydraulique sur lequel on va pouvoir régler la pression de serrage. Donc c'est relativement important quand on fait beaucoup de coupes de tubes. Pour conclure sur le chapitre, il y a d'autres types de scies à ruban. Ici, on a une scie verticale et non, ce n'est pas une scie de menuisier, c'est bien une scie de mécanicien. Donc, alors, en quoi elles sont différentes? Principalement sur leur vitesse de rotation. C'est plus particulièrement utilisé pour découper de la plaque aluminium.